C'est sans doute le plus gros chantier d'infrastructure du Val d'Oise qui doit durer plus de 3 ans, le prolongement de l'autoroute A16 depuis l'Isle-Adam pour la relier directement à la Francilienne. Objectif, améliorer la circulation sur cet axe, avec notamment la disparition du rond-point de la Croix-Verte et de ses bouchons. Les travaux devraient s'achever en 2019. Autre projet d'envergure, Europa City, au cœur du triangle de Gonesse. Ce complexe géant de loisirs de 80 hectares, porté par le groupe Auchan, est décrit comme le futur quartier des loisirs du Grand Paris. Le projet est contesté par des associations environnementales qui ont déposé 2 recours. Europa City annonce que de nouvelles réunions publiques seront organisées avec les habitants dès le premier trimestre 2017. Un 111e collège ouvrira ses portes à la rentrée 2017 à Pontoise. À terme, cet établissement d'une capacité de 650 collégiens se substituera à l'actuel établissement du parc aux Charrettes. Le conseil départemental a investi 11,2 millions d'euros dans sa construction. Le Val d'Oise veut également accueillir le village global de l'Expo universelle de 2025 sur le triangle de Gonesse. 7 sites franciliens sont également en lice. Le site retenu sera choisi courant 2017. Toujours à l'est du Val d'Oise, à Roissy en France, les travaux de l'International Trade Center, complexe d'affaires unique en Europe, vont se poursuivre. Sur 13 hectares, il comportera un espace de congrès de 3000 personnes, 120 salles de réunion, 3 halls d'exposition, 7 hôtels. Son ouverture est prévue en 2019. À Roissy encore, les travaux du futur parcours de golf débuteront en 2017, un parcours de 2 x 9 trous qui pourrait ouvrir en 2019. À l'est du département encore, c'est l'une des plus importantes opérations de logement en Île-de-France, le vaste écoquartier de Louvre et Puiseux en France. Sa construction va ainsi se poursuivre. Au total, ce sont plus de 3300 logements qui seront construits à l'horizon 2028 avec des nouveaux équipements et des commerces. Sur le front de la sécurité routière, un nouveau radar, nouvelle génération, pourrait être mis en service en 2017 sur l'A15, selon le magazine L'Argus. Installé au niveau de Pierrelet, ce super radar sera capable de contrôler 32 véhicules simultanément, mais aussi de traquer les dépassements par la droite ou le non-respect des distances de sécurité. À Deuil-Montmagny, le passage à niveau le plus dangereux d'Île-de-France pourrait bientôt disparaître, mais pas avant 2022. Mais dès 2017, une première concertation sera lancée auprès des habitants pour trouver les meilleures solutions pour répartir la circulation sur les 2 communes. 2017 sera également une année électorale en France, avec la présidentielle en avril et mai, mais aussi les législatives en juin. Dans le Val d'Oise, sur les 10 circonscriptions, 6 sont actuellement à gauche et 4 à droite. Nouveauté pour 2017 avec la loi sur le non-cumul des mandats. Certains candidats aux législatives devront choisir entre leur fonction de chef ou d'adjoint d'un exécutif local et celui de député. Fin juin 2017, Enghien-les-Bains sera la capitale des villes créatives. La commune accueillera 116 villes créatives de l'UNESCO. Une petite expo universelle s'installera sur les rives du lac avec des pavillons dédiés à l'artisanat, le design, la gastronomie ou encore la musique et les arts numériques. À Enghien encore, le pavillon du lac achèvera sa métamorphose en 2017. Après plusieurs mois de travaux, entièrement rénové, le pavillon du lac deviendra un bistrot gastronomique. Enfin, l'année 2017 sera également marquée par la naissance d'un nouveau média, une télévision régionale sur la TNT. Elle est née à l'initiative des télévisions locales d'Île-de-France, dont VOTV, lancement au premier semestre 2017.